Bismillah, assalatu wassalam ala rasulillah. Et nous parlons à présent de l'exorcisme, ce qu'on va appeler ar-ruqya. Et l'exorcisme ici, on va définir cela comme étant le traitement ou encore la médecine prophétique, comme d'aucuns le disent. Et cette médecine-là, en réalité, il n'y a pas, je veux dire, une formule standard que le prophète sallam aurait donc enseigné à ses compagnons pour dire voilà comment est-ce que vous devez pratiquer, n'est-ce pas, la médecine. Mais par contre, le prophète sallam de son vivant, il a eu à faire des traitements, ce qu'on va appeler des autotraitements. Il s'est traité quand il a été victime d'un certain nombre de maux. Et très souvent, on a recours à cette méthode-là de traitement ou bien de guérison quand on est face à des maux ou bien on est victime des maux auxquels on n'a pas d'explication de façon rationnelle. Quand la médecine moderne à laquelle nous sommes confrontés de façon journalière a des limites à des situations qu'on connaîtrait sur le plan sanitaire, en ce moment, on a recours à cette médecine-là. Et à la base, en islam, les savants, ils ont divergé, n'est-ce pas, sur la question. Et d'aucuns vont te dire qu'à la base, on a recours à cette médecine que lorsqu'on a dans des cas de force majeure ou encore des cas de contrainte. Parce qu'on va traiter avec des êtres qu'on ne maîtrise pas. D'accord? On va traiter soit par le Coran, à travers des versets du Coran, ou encore à travers des hadiths, des doigts qui sont enseignés par le prophète Muhammad alayhi salatu salam, et on va prendre cela, Inch'Allah, pour avoir la guérison. Et il y a des hadiths, par exemple, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des compagnons qui ont pu être cause de guérison d'une jeune fille dans un autre village qui était la fille au roi de ce village. Et ses compagnons, là, ils étaient au nombre de 7 personnes. Chacun d'entre eux a récité la sourate al-Fatiha sur de l'eau. Et quand ils ont donné cette eau-là à la fille, n'est-ce pas, de ce roi-là, elle a retrouvé la guérison. Et après, on leur a donné beaucoup de ghanima, de butin, n'est-ce pas? Et après, ils sont retournés avec cela. Quand ils ont fait le compte rendu au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé de lui donner sa part. Et le fait qu'il demande sa part, c'est dire que c'est quelque chose d'autorisé à la base, mais qu'on ne va pas tout de suite encourager sans avoir vraiment une nécessité, n'est-ce pas, ou encore un cas de force majeure qui nous conduise vers de telles pratiques. Et Inch'Allah, on verra que de nos jours, les gens ont tendance à pratiquer cette méthode-là, moyennant quelque chose au préalable. C'est cette méthode-là qui est prohibée par l'islam. Parce que celui qui traite, il n'est pas sûr de la guérison de celui qu'il est en train de traiter. Donc du coup, ça paraît comme une forfaiture selon l'entendement de certains savants. Ils te disent qu'on va conditionner. L'exorcisme, c'est une pratique religieuse comportant certaines formules et certains gestes rituels destinés à chasser le démon d'un endroit qu'il occupe, en particulier du corps d'un possédé. C'est une formule de prière par laquelle un exorcisme. Formule d'exorcisme, ce sont des prières à faire pour chasser, pour expulser le démon. Et on pratique l'exorcisme à quel niveau? C'est quand la personne est possédée. Quand on dit possédée, la personne est... Il y a l'esprit malin en la personne qui domine, qui contrôle la personne. Et là, on parle de possession. Et c'est là qu'on exerce le ministère de l'exorcisme. Alors que le mystère de la délivrance, c'est quand le corps est sous l'influence du démon. Parce que le démon, avant de te posséder, il doit d'abord t'influencer. Une fois que tu es influencé à plusieurs niveaux, et il voit tes faiblesses, et maintenant il te possède pour l'éternité. Alors une fois que tu es possédé, une fois le démon est en toi, il est incarné en toi. Donc maintenant, on parle du mystère
de l'exorcisme. Souvent, les gens confondent. On peut faire la délivrance d'une personne facilement. Mais pour la possession, il faut des personnes aguerries pour pouvoir les faire. Et je prends par exemple dans le domaine catholique, il y a des prêtres que l'Église a établis, que les différents diocèses ont établis pour faire l'exorcisme. Je prends par exemple le diocèse d'Abidjan que je connais bien, il y a des prêtres, le père Abékan est établi pour faire l'exorcisme. Je prends par exemple le diocèse d'Abangourou, il y a le père Aimé Claude qui est établi pour faire l'exorcisme. Et il y a des prêtres qui ont été établis dans leurs différents diocèses pour faire ces genres de délivrance. Et cela n'est pas permis à n'importe qui de le faire. Qu'est-ce que l'exorcisme? C'est la manière que l'homme et le diable ont trouvé pour envoûter d'autres hommes. Ce que les gens appellent l'exorcisme, ce n'est rien d'autre qu'une comédie de Satan. C'est un théâtre monté de toutes pièces de Satan. Et des hommes se portent volontaires pour accomplir la volonté des démons. Donc l'exorcisme est satanique, c'est le diable. Mais la délivrance vient de Dieu. La délivrance vient de Dieu. Et vous savez que nous savons que Dieu a créé tout chose par la parole. Si moi j'ai fabriqué un véhicule, si le véhicule est en panne, je saurai comment réparer ce véhicule. Et c'est Dieu qui a créé l'homme par la parole. Donc si un esprit étranger rentre à un homme, c'est Dieu seul qui peut délivrer, qui peut enlever cet esprit. C'est pourquoi tout ce que vous voyez un peu, prendre l'eau bénite, verser sur les gens, sang pour verser sur les gens, prendre des grosses croix, tout cela c'est le diable. C'est des théâtres. C'est un arrangement entre des démons pour que la personne se soulage un peu et puis après ça reprend. Mais la délivrance là, ça vient par la parole. Or la parole de Dieu vient au prophète. Par exemple, si vous étiez au temps de Moïse, Moïse est le porte-parole de Dieu, la bouche de Dieu à qui la parole de Dieu est venue. Si aujourd'hui nous lisons les livres de Lévitique, Deutéronome et autres, c'est la bouche de Dieu en ce temps-là qui était Moïse qui a donné. Alors, pour être délivré d'un démon, il faut croire au message prophétique de ton temps et tu es délivré. Dans les églises, on dit Satan sort de son corps. Tout ça, c'est de l'exorcisme. Ce que vous voyez dans les églises évangéliques, tout ça, on dit le feu. J'invoque le feu, le sang de Jésus. D'autres disent que je prends 3 litres de sang. D'autres disent que je prends 200 litres de sang de Jésus pour mettre sur mes linteaux. Mais vous allez animer Jésus ou bien quoi? Toi seul, tu as pris 2 litres de sang. L'autre prend 5 litres de sang. Dans le corps de Jésus, il y a combien de sang? Tout cela, c'est de l'exorcisme religieux. Donc, il y a l'exorcisme à l'état brut, où on prend les bougies, ainsi de suite. Il y a l'exorcisme religieux qui est fait au nom de Jésus. Mais la délivrance véritable, c'est lorsque Dieu envoie un prophète et que le prophète prêche un message. Aujourd'hui, Dieu envoie un prophète selon Matthieu 25,6. Le premier prophète de la race noire. Et ce prophète révèle que, selon Apocalypse 12, verset 14, tous les esprits qui agissent dans les églises, qui s'appellent Saint-Esprit, qui font tomber les gens dans des veillées, ce sont des esprits de divination. Alors, ça veut dire que si quelqu'un a un démon de divination et puis il voit des sons et ainsi de suite, ou bien il a des esprits de secte, tout ça, il a reçu ça en partant prier dans ces églises. Et en croyant déjà au prophète vivant de son temps, alors la base du démon est frappée et puis la personne va être délivrée. De libérer quelqu'un qui est possédé, sinon en qui il réside un esprit mauvais.